Jésus. Acclamons très fort pour le roi de rois. En poussant le cri de joie pour notre Dieu. Il est présent en ces lieux et il nous fait du bien. C'est lui que nous sommes venus adorer. Est-ce que quelqu'un peut déjà élever sa voix et commencer à dire merci au Seigneur pour ce matin? Et commencer déjà à élever le nom de Jésus ce matin. Et commencer déjà à élever le nom glorieux de notre Seigneur. C'est lui qui vit d'âge en âge. C'est lui qui ne se soumet jamais au temps. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Yahweh, c'est toi que nous venons célébrer ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. Seigneur, sois béni. Yahweh, sois exalté. Yahweh, sois glorifié. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Yahweh, nous te rendons l'honneur, la gloire, la magnificence. Voici ton peuple ce matin. Viennent pour te célébrer. Viennent pour te louer. Viennent pour te louer. Alléluia. Nous voici encore dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nos cœurs, Seigneur, plein de désir de te voir encore ce matin. Yahweh, nous te célébrons. Alléluia. Nous t'adorons. Élève-le encore, bien-aimé. Adore-le encore ce matin. Dis-lui simplement merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il accomplit. Alléluia. Il est notre roi. Alléluia. Devant ces dieux, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur, assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il mérite notre adoration. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. C'est pour cela que nous le célébrons ce matin. Jésus, le roi glorieux. Jésus, le roi glorieux. Alléluia. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi. Sois béni, Seigneur. Nous venons dans ta présence, oh Dieu. Adore-le. Élève encore le nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui simplement merci. Élève encore le roi de rois. Élève encore le Seigneur de seigneurs. Élève encore le Dieu puissant. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Rien ne limite notre Dieu. Rien ne le limite ce matin. Rien, oh Dieu, ne peut, alléluia, ressembler ou arriver même à, je ne sais pas, à la hauteur de notre Dieu. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Il est tellement, alléluia, victorieux. Jésus. Jésus, c'est toi que nous célébrons. Pour cela, nous venons devant toi. Pour dire que nous venons dans ta présence. Nos cœurs assoiffés de toi. Est-ce que quelqu'un a le désir de voir que Dieu ce matin? Pour son problème, pour sa vie. Est-ce que tu as besoin de voir Jésus ce matin? Nous allons simplement dire, Seigneur, je veux te voir. Je viens dans ta présence pour te rencontrer. Je viens dans ta présence pour te rencontrer. Alléluia. Alléluia. Oh, que le voix s'élève encore dans sa présence. Dire, Seigneur, ce matin, je veux te voir. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Seigneur, ce matin, je ne veux pas sortir de ces lieux tels que venus. Seigneur, ce matin, je veux toucher les pans de ta robe. Comme cette femme à la perte de sang. Il a touché, il a touché. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons, alléluia, la solution. Nous avons de réponses à nos questions. L'Éternel est présent en ces lieux. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Adore ton Dieu. Tu le fais bien. Tu fais bien de lever le nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous te levons. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Je m'attends à toi ce matin. Alléluia. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi.
Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Mon cœur a soifé Je de toi. m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à Je toi. m'attends à toi, Yahweh. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de Mon cœur toi. a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ah Dieu Seigneur, ce matin je m'attends à toi. Ce matin je viens auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Voici ton peuple, oh Dieu, qui t'adore encore. Voici ton peuple, oh Dieu, qui te célèbre encore, Jésus. Sois loué. Alléluia. Yahweh, 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 Ozali Nzambe. Oh, Alléluia. Yahweh, Yahweh, oh, Elombe na bomo Ozali. Oh, Lenanga, Chikana Yembelayo, Yahweh, Yahweh Nanga, oh, Yahweh Nanga, Yozali, oh, Biso, Chikana Yembelayo, Banzambe abala Yahweh yola kisaki Yozali Nzambe Ebongo Mose Mose Namaya Munana Yahweh yola kisaki Yozali Nzambe Sikana Ozali
Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous nous sommes approchés encore de Dieu. Nous sommes venus encore dans sa présence avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos familles. Est-ce que nous pouvons élever la voix et lui dire simplement merci? Nous ne savons pas ce que nous pouvons lui rendre en retour de tout ce qu'il a fait pour nous. David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tout ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que tu lui rendras de l'or? Est-ce que tu lui rendras de l'argent? Avec toutes les bontés qu'il a manifestées dans ta vie. Simplement ce matin, un merci suffit. Est-ce que tu peux élever la voix? Commencer à dire merci à Dieu. Comment je vais rendre à Dieu le souffle de vie qu'il m'a donné depuis ce lundi? Comment je vais rendre à Dieu la bonne santé qu'il m'a accordée? Comment je vais rendre à Dieu pour avoir protégé ma famille? Comment je vais rendre à Dieu pour avoir pourvu à mes besoins tous les jours? Je lui dis simplement merci. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut élever la voix, dire merci au Seigneur? Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Yahweh, tu as été pour nous un bouclier. Yahweh, tu as été pour nous un pourvoyeur. Seigneur, tu es pour nous un Père responsable. Seigneur, tu es pour nous le protecteur au-delà de toute protection que l'on peut trouver. Nous disons merci, Seigneur, sans l'Éternel qui pouvait nous protéger. Sans l'Éternel qui pouvait nous protéger. Quand je suis en train de penser à cet accident que j'ai failli vivre au travail, sans l'Éternel qui pouvait protéger. Seigneur, c'est ta main qui nous protège. Seigneur, c'est ta main qui nous garde. Ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce dimanche matin. Ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche matin. Yahweh, riche de tes bontés, riche de ta grâce, riche de ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, ô Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Est-ce que tu peux élever encore la voix et dire merci à Dieu pour ton frère, pour ta soeur que tu vois ici dans cette maison, que tu vois ici en ces lieux? L'Éternel nous a encore rassemblés. Il nous a encore rassemblés dans sa maison. Est-ce que pour cela nous pouvons dire merci à Dieu? Seigneur, ton Église te dit merci parce que tu nous as encore assemblés en ce dimanche matin, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, c'est une joie pour moi de voir mon frère, de voir ma soeur en ces lieux, Seigneur. C'est une joie pour nous en tant qu'Église de savoir que tu nous as encore rassemblés en ce matin. Oh Dieu, nous ne valons pas plus que ceux qui en ce moment sont en train de professer leur foi en cachette. Nous ne valons pas plus que ceux qui en ce moment, à cause des guerres, à cause des tribulations, ne savent pas se réunir. En ce matin, ton Église a trouvé grâce. C'est pourquoi nous te disons merci, ô Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci, ô Dieu. Merci de nous avoir encore assemblés ce matin pour te louer, pour t'adorer. Merci Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu ouvres avec moi Éphésiens chapitre 2. Nous avons encore un sujet d'action de grâce. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Nous étions idolâtres, nous étions condamnés, nous étions sans Dieu, nous étions des impies. Mais Dieu, ça ne dépendait pas d'un homme, ça ne dépendait pas de la chair, du sang. Ça ne dépendait pas de tes œuvres de justice, mais ça dépendait de Dieu. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut dire à Dieu merci? Merci de m'avoir sauvé.
Merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir délivré. Élève la voix, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Moi qui étais un cadavre ambulant, à cause de mes offenses, à cause de mes péchés, tu m'as rendu la vie en me ressuscitant avec Jésus. Ce matin, mon cœur abonde de reconnaissance. Ce matin, mon cœur abonde de reconnaissance. Qu'est-ce que je t'ai donné pour le faire? Tu l'as fait par ta souveraineté. Tu l'as fait à cause de ton amour. Tu l'as fait à cause de ta miséricorde. Tu l'as fait, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Nous étions perdus. Nous étions sans lendemain. Nous étions accablés par l'ennemi Satan. Mais Dieu, Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur, tu nous as délivrés de la peur. Merci Seigneur, tu nous as délivrés de la honte du péché. Merci Seigneur, tu nous as arrachés de l'enfer. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te disons merci. Désormais, nous avons l'assurance d'être sauvés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu nous as arrachés des griffes de l'ennemi Satan. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je vais encore lire Éphésiens chapitre 2 toujours. À partir du verset 12, la Bible dit: souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Au verset 17, il dit: il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui se sent éloigné à cause de la vie que tu as menée, à cause du rétrograde? Peut-être que tu es en ces lieux, tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Et tu te retrouves en ces lieux, tu te sens comme étranger. Tu te sens comme étranger aux alliances de la promesse. Tu te sens comme étranger aux choses de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que par Jésus-Christ, nous nous rapprochons du Père. Par Jésus-Christ, l'accès est ouvert. Par Jésus-Christ, le chemin a été tracé pour que nous ayons la paix. Est-ce que ce matin, tu peux t'approcher de Dieu? Dis à Dieu: Seigneur, agrée-moi. Je viens à toi. Je viens à toi de tout mon cœur. Élève la voix. Si tu es en ces lieux, que tu ne connais pas les choses de Dieu, si tu es en ces lieux et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, approche-toi, l'accès est ouvert. Toi aussi qui as rétrogradé dans ta marche, approche-toi de Dieu en ce matin. Élevons la voix, bien-aimée, parlons au Seigneur. Dis à Dieu: Seigneur, me voici, je viens dans ta maison parce que l'accès est ouvert. Je viens dans ta présence parce que l'accès est ouvert. Et je crois, Seigneur, que tu me donnes ta paix en ce matin. Tu me délivres de la culpabilité. Tu me délivres de la honte du péché. Tu me délivres du diable qui est en train de rôder tout autour pour assaillir mon âme. Tu me délivres en ce matin. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Tu es merveilleux. Est-ce que, bien aimés, nous pouvons nous lever tous ensemble et recommander ce culte à la grâce du Seigneur? Demander à Dieu qui se manifeste puissamment au milieu de nous. La Bible dit que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est bel et bien présent. Ce matin, nous voulons que sa présence soit manifeste au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons élever la voix, prier, parler au Seigneur? Dis à Dieu: Seigneur, que ta présence soit manifeste à la louange, que ta présence soit manifeste dans la prédication jusqu'à l'annonce des communiqués. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre ta présence. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous goûter à ta présence. Fais-nous goûter à ta présence. Fais-nous goûter à ta présence. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux sans avoir, oh Dieu, palpé, goûter combien tu es bon. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, fais-nous vivre ta présence, Seigneur. Et nous recommandons ce culte, Seigneur,
à ta grâce. Que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige et nous conduise du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons une action de grâce à présenter devant le Seigneur. Cette action de grâce dit: je rends grâce à Dieu pour une année de plus dans la vie de ma femme, Maman Grace Njibou Kimona, que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, que le nom de l'Éternel soit béni pour une année de plus dans la vie de mon fils Daniel Kimona, le 14 février 2023, que Dieu soit béni. Troisièmement, il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous rendons grâce à Dieu pour la naissance de notre fille Kenaya Kimona en date du 16 février 2023. Que Dieu soit béni, signé Papa Kimona. L'action de grâce est accompagnée d'une enveloppe pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans cette famille. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? La deuxième action de grâce, c'est pour toi et moi qui se retrouvent aujourd'hui dans la présence de Dieu. Nous sommes vivants, nous respirons gratuitement. L'air que le Seigneur nous donne, c'est une action de grâce. Est-ce que pour cela, nous pouvons nous lever, acclamer fortement notre Dieu? On acclame le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Seigneur a renouvelé encore ses bontés ce matin? Fais encore pousser le cri de joie. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est tellement bon ce matin, il nous fait du bien. Ce matin, nous allons faire un chant. C'est peut-être un nouveau pour les uns, ancien pour les autres, mais adaptons-nous, apprenons à apprendre de nouvelles chansons. Ça va nous aider pendant le moment de louer ou d'adorer le Seigneur. Amen. Donc, suivez-nous. On a eu un petit souci pour imprimer des paroles, mais je sais que par la grâce de Dieu, on va s'adapter. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Ah, nous battons nos mains. La chanson dit ceci: Jésus-Christ est roi de rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. C'est tellement facile. Jésus-Christ est roi de rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge c'est l'éternité. Il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent. Jésus-Christ, le roi de rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge c'est l'éternité. Il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent. Il n'était pas de cette génération. Il n'était pas de cette génération. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité. Car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant. Encore, Jésus-Christ, roi de rois, il est la perfection de Dieu dans un corps. Ses origines remontent aux temps anciens. Son âge c'est l'éternité, il a vécu avant de naître. Oh, il est le Dieu éternellement présent.
générations. Sa vraie nature était la sainteté. Sa vraie nature était la sainteté. Il incarnait la vérité. Il incarnait la vérité, car il était ce qu'il disait. Parole du Dieu vivant. Parole du Dieu vivant. Que tous les anges de Dieu adorent. Que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Que les hommes de toutes nations l'acclament. Que nos louanges élèvent son nom glorieux. Venons poussons vers lui nos cris de joie. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Oh, que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Que les hommes de toutes nations l'acclament. Que nos louanges élèvent son nom glorieux. Venons poussons vers lui nos cris de joie. Oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh de mon Seigneur, j'aurai la force de chercher encore ce vaste dessein de mon Seigneur, j'aurai la force de chercher encore ce vaste dessein, oh de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore sur le même chemin, oh de mon Seigneur, j'aurai la grâce de marcher encore sur le même chemin, oh de mon Jésus, j'aurai l'amour la nuit, les jours, jusqu'au bout du matin. de mon Jésus, j'aurai toujours les vrais secours de sa tendre main, oh de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ce vaste dessein de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore de mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, oh de mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, oh de mon Jésus, j'aurai l'amour jusqu'au bout du matin, de mon Jésus, j'aurai toujours le vrai secours de sa tendre main, oh de mon Jésus, j'aurai l'amour jusqu'au bout du matin, de mon Jésus, j'aurai toujours alléluia, que nous poussons pousser les cris de joie, alléluia, ah, nous aurons la force de marcher encore sur ces chemins de la vérité qui est notre Jésus, alléluia. Oh, de mon Jésus, j'aurai l'amour la nuit, les jours, jusqu'au bout du matin. de mon Jésus, j'aurai toujours de sa tendre main, oh, de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, les jours, jusqu'au bout du matin. de mon Jésus, J'aurai toujours les doux secours, les doux secours les doux secours, de sa tendre main. alléluia, va-t'en de main.
Bopesa Kaimomo Amatine Kulusu Afutinyo Konanga Akichie Pamawe Amatio Nikolo Umamana Yoko Oh, Atiki Kemwayena se Atiki Kemwayena se Bopesa Kaimomo Amatine Kulusu Afutinyo Konanga Akichie Pamawe Amatio Nikolo Umamana Yoko Oh, du ciel tu es venu nous montrer. Du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter de la croix à la tombe vers le ciel. Seigneur, je le fais. Oh, du ciel tu es venu me montrer le chemin. Tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter de la croix à la tombe vers le ciel. Seigneur, je le fais. Oh, Atiki Kemwayena se Atiki Kemwayena se Bopesa Kaimomo Amatine Kulusu Afutinyo Konanga Akichie Pamawe Amatio Nikolo Umamana Yoko Oh, Kumamana Yokolo. Oh, Kumamana Yokolo. Umamana Yokolo Kumamana Yokolo. Umamana Yokolo Kumamana Yokolo. Umamana Yokolo Oh, Atiki Kemwayena se Atiki Kemwayena se Bopesa Kaimomo Amatine Kulusu Afutinyo Konanga Akichie Pamawe Amatio Nikolo Umamana Yokolo Hallelujah. Seko na seko yoko tikala nzambe. Bayenge mene bakokuma melayo. Minoko nyonso ekotatola kombo na yo. Amen. Hallelujah. Amen. Seko na seko. Seko na seko Yoko tikala nzambe Bayenge mene. Oh, minoko nyonso ekotatola kombo na yo. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, seko na seko. Bayenge bene. Minoko nyonso yo. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, tate toko sanjola yo. Amen. Amen. Yende likonzi lisimbi ndako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tometi mwa mololo mpona yo Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tometi mwa maboko mpona yo Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Biso tokotika te tokotatola yo. Amen. 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 Biso tokolemba te tokotatola yo. Amen. 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 Biso tokotika te tokokumisa yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yesu yende likonzi lisimbi ndako. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kumamana Yesu tokotika te tokosanjola yo. Amen.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, élever le nom de Jésus? Alléluia. Il est le pilier qui soutient nos vies. C'est lui qui nous donne la force de marcher encore sur ce chemin de la justice. C'est lui qui nous donne encore la force de chercher encore sa volonté. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix et adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix et élever le nom de Jésus? Oh, c'est lui qui nous donne, alléluia, cette grâce de rester encore dans sa présence. C'est lui qui nous donne cette force de demeurer encore là où il est. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Avance encore dans sa présence. Alléluia, car il est saint, notre Dieu. Il est saint, notre Jésus. Nous élevons nos voix ce matin pour t'adorer. Nous élevons nos voix ce matin pour te célébrer. Nous élevons nos voix ce matin pour te louer. Alléluia. Alléluia. Nous élevons, alléluia, nos voix, le voix de nos cœurs, le voix, alléluia, de nos âmes, Seigneur, pour te célébrer encore. Voilà un cœur ce matin, Jésus, te célèbre et t'adore encore. Pour dire que tu es saint. Depuis l'éternité, tu restes Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu restes Dieu. Alléluia, tes origines remontent aux temps anciens. Depuis l'éternité, tu existais. Oh, alléluia, dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on dit, tu apparais comme l'ange de l'Éternel pour donner des solutions aux hommes, pour donner, alléluia, la victoire. Alléluia, c'est pour cela, ce matin, nous disons que tu es le roi de rois, que toi seul, tu es la perfection de Dieu dans un corps. Ce matin, nous venons te dire, alléluia, Seigneur, que nous te célébrons. Seigneur, nous venons te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous venons te dire, oh Dieu, que tu es notre roi. Nous venons te dire qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous venons élever ta sainteté. Est-ce que quelqu'un peut élever la sainteté de Dieu? Il est tellement saint. Il est tellement saint. Il est tellement saint. Alléluia. Je lèverai ma voix pour te célébrer, Jésus. Je lèverai ma voix pour t'adorer, Jésus. Je lèverai ma voix pour te rendre les honneurs que tu mérites. Alléluia. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi. Sois béni, Jésus. Oh! Alléluia. Alléluia. Ta présence réelle, Jésus. Oh, même si je ne sens rien, même si je ne vois rien, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Les dieux très saints. Les dieux très saints. Saint, saint. Alléluia. Les dieux très saints. Les dieux redoutables. Le roi de rois. Mon abri sûr. Mon refuge. Mon réconfort. Yahweh, c'est toi. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, c'est toi que je célèbre. C'est toi que mon cœur adore. Alléluia, le Dieu saint. Que le cœur s'exprime encore devant ces dieux. Oh, dans sa présence, une verge peut fleurir. Dans sa présence, une verge sèche peut fleurir. Oh, vous pouvez connaître la nature de cette, alléluia, cette verge. Oh, que c'était une amandier. Alléluia. Oh, même si tu étais vide en toi, même si tu étais sec en toi, ce matin, le Seigneur t'arrose. Le Seigneur peut te faire fleurir ce matin. Alléluia. Il est présent, Jésus. Il
présent, Jésus. Il est présent, Jésus. Les dieux saints, les dieux saints. Alléluia. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, Saint, car tu es Saint, Saint. Il est digne de gloire et de louange, car il est Saint, Saint, car il est Saint, saint. Je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je veux l'adorer, je viens l'adorer et rendre gloire à lui seul, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais. À jamais nous t'adorons, Jésus. À jamais. Tous les anges t'adorent et se prosternent en chantant Saint, Saint, oh, tu es Saint, Saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint, Saint, car tu es Saint, Saint. Oh, je louerai l'agneau des dieux assis sur le trône. Je veux l'adorer, Je viens l'adorer et rendre gloire à lui seul. celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais. Oh, à jamais. à jamais. Saint, 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 Jésus, Saint, Saint, car il est, Saint, Saint, car il est Saint, Saint, élevé en majesté, Saint, Saint, notre roi le Tout-Puissant, Saint, Saint, notre Seigneur que nous célébrons ce matin, Saint, Saint, le roi puissant Jésus, Saint, Saint, nous venons t'élever Yahweh, nous venons t'adorer, nous venons te glorifier, nous venons te adorer, nous venons te célébrer, nous venons te louer, nous venons t'adorer, nous venons te glorifier. Le peuple que tu as racheté t'adore. Seigneur, tu mérites notre adoration, Jésus. Seigneur, tu mérites notre louange, Seigneur. Alléluia, tu es saint. Tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia, adore le Dieu saint. Élève-le encore avec tes propres mots ce matin. Élève-le encore avec tes propres mots ce matin. Alléluia. Élève le Dieu de grâce. Élève le Dieu puissant. Oh, alléluia. Il a un trône très élevé. Il a un trône très élevé. Les anges se prosternent et disent Saint, Saint est l'Éternel des armées. Les ciels et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa majesté. Jésus, c'est toi que nous célébrons, Seigneur. C'est toi que nous célébrons, Jésus.
Alléluia. 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 Saint. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, 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 Yahweh, éternel Dieu, tout puissant. Dieu puissant, tu es. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Éternel Dieu puissant, tu es. Éternel Dieu, nous t'acclamons, tu mérites nos acclamations. Nous poussons le cri de joie parce que tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oui. Zoa lokumu ya solo. Obongina lokumu po bongina kembo. Mosusu te aza lokola yo. Nul n'est semblable à toi. Sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Dans le ciel, tout comme partout dans l'univers, tu es le seul et unique, le véritable Dieu, le Créateur qui a créé toutes choses, mais qui n'a jamais été créé lui-même. Alléluia. Merveilleux Jésus.
Merveilleux Seigneur. Nous te recommandons ta parole en ce moment, ce matin. Nous te prions Seigneur de nous parler. Parle-nous. Prends-nous à un niveau pour nous amener à un niveau plus bas pour nous amener à un niveau plus élevé avec toi. Prends-nous à un degré inférieur pour nous conduire vers un degré supérieur avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Shalom. Shalom à votre voisin, shalom à votre voisine. Shalom voisine. Très bien conduit ce moment. Que Dieu bénisse l'union musicale. Gloire à Dieu. Avant de lire Job 22, je voulais dire un petit mot parce que je devais le dire le dimanche passé, mais j'avais oublié. Vous êtes entré à l'église dimanche passé, vous avez constaté comment on a repeint ce mur ici jusque dans la pièce de nos sentinelles. Ce n'est pas l'église qui a sorti un rond pour cela. Un bien-aimé parmi nous qui a eu à cœur de le faire, sans que nous puissions lui proposer, sans que nous puissions le pousser. Amen. Quelquefois, là où on est au bureau avec ceux de l'administration, on réfléchit comment dégager de l'argent, notamment pour repeindre, renouveler la peinture sur nos murs, mais les choses sont tellement serrées. Serrées pourquoi? Principalement aussi à cause de ce que nous déboursons chaque mois pour payer la dette d'Equity. Quelqu'un peut dire, oh, mais on donne nos contributions, non? Nos contributions, si vous multipliez les 300 et quelques, ça atteint rarement 400. Multiplié par 4 dimanches, ça atteint 1600. Si même on doit multiplier à 5 dimanches, ça peut atteindre maximum 2000. Donc les 4800 qu'on doit donner à la banque chaque mois, comprenez qu'on s'arrange pour trouver de l'argent, autrement pour le faire. Ceux qui ne respectent pas leur engagement, comprenez les gymnastiques que nous faisons à cause de vous. Alors on peut penser repeindre la peinture, mais on ne trouve pas encore comment dégager de l'argent pour cela. Et quand on voit quelqu'un s'élever seul, par amour pour son Dieu et faire ce travail, nous bénissons le Seigneur. Amen. Si tu n'es pas jaloux de lui, tu peux acclamer le Seigneur, non? Ah! Gloire à Dieu. C'est pour nous dire, enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, ne soyons pas des Ivoiriens. Hein? Ne soyons pas des Ivoiriens. Apprenons à voir certaines choses. Et avant que l'Église ne fasse quelque chose, si tu es en mesure, réagis. Amen. Lisons Job chapitre 22, versets 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu. Alors, depuis le 5 février, nous avons commencé à aborder ce thème, un vieux conseil encore d'actualité. Si nous lisons toute cette section dont nous sommes en train de parler, jusqu'au verset 28, en réalité, il y a un seul conseil, attache-toi donc à Dieu. Et dans ses explications, il prend différentes tournures. C'est un peu comme quelqu'un qui enseigne. Je me rappelle, on nous disait dans le cours des principes d'enseignement à la faculté de théologie que pour que quelqu'un comprenne ce qu'on est en train de dire, on doit utiliser plusieurs mots pour exprimer, expliciter la même réalité. Donc, un vieux conseil encore d'actualité, mais moi dans mes intitulés, que ça ne vous choque pas de parler d'un deuxième conseil, d'un troisième conseil, ça fait partie comme des sous-ensembles de ce que nous disons. Attache-toi donc à Dieu. Amen. Nous avons vu la fois dernière, attache-toi donc à Dieu, familiarise-toi, sois en amitié avec Dieu, avec comme résultat, on aura la paix. Deuxième résultat, on jouera du bonheur sur cette terre. Troisième résultat,
qui ne sort pas du texte, mais dans le contexte général du livre de Job, nous serons persécutés à cause de notre attachement à Dieu. Amen. Alors, je veux que nous puissions voir aujourd'hui le deuxième et le troisième conseil, comme je l'appelle, que Job, plutôt qu'Éliphaz, est en train de nous donner. Je l'ai précisé la fois dernière pour ceux qui étaient là, qu'il donne ce conseil à Job, mais en réalité, Job était un homme qui était intègre aux yeux de Dieu. Donc, ce conseil s'adresse plus à nous. Et même si on est intègre comme Job, c'est toujours un rappel. Amen. Deuxième conseil, donc d'Éliphaz. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Parole de vie, traduit cela ainsi. Accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ces paroles dans ton cœur. La Bible amplifiée anglaise traduit comme ceci. Veuillez recevoir la loi et l'instruction de sa bouche et établir ces paroles dans votre cœur et les garder. La version Easy to Read version dit ceci. Acceptez son enseignement, faites attention à ce qu'il dit. Alléluia. Reçoit de sa bouche l'instruction. Dans la version hébraïque, ce verset est traduit, cette partie est traduite, reçoit de sa bouche la loi. Et les autres versions, comme nous l'avons dit, accepte l'enseignement que Dieu te donne. Veuillez recevoir la loi et l'instruction de sa bouche, nous dit la Bible amplifiée. Acceptez son enseignement. L'amitié avec Dieu, mes bien-aimés, la familiarité avec Dieu, l'attachement à Dieu est indissociable avec l'obéissance à sa parole. Alléluia. Christ doit être pour nous à la fois le maître et le sauveur. Il ne doit pas seulement être celui qui nous sauve du danger. Il ne doit pas seulement être celui qui nous guérit et nous nous en réjouissons. Celui qui nous bénit financièrement. Celui quand on a adressé la prière une fois et il nous a donné le mariage et nous nous en réjouissons. Il doit aussi être notre Seigneur. Alléluia. Et quelqu'un même dit, là où Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, ça signifie qu'il n'est pas Seigneur du tout. Christ doit être à la fois notre maître et notre sauveur. Alléluia. Très important. Il m'arrive quelquefois d'entendre des personnes qui viennent à l'église touchées dans leurs émotions, seulement dans leurs sentiments, pas dans leur cœur. Ah, j'ai vu un serpent sur mon lit. Heureusement, on était prudent, on avait la torche, même bien qu'il n'y avait pas de courant. Nous l'avons tué. Non, vraiment, je dois me donner au Seigneur. Ah bon, gloire à Dieu. Je ne peux pas décourager quelqu'un qui dit ça. Mais quelle est la réalité? Oh, il se donnera pour quelques jours, quelques semaines. Et après, il revient aux choses d'autrefois. Ceux qui ont été au début de l'église, j'ai vu un frère assidu à l'église. Il avait commis un accident quelque temps avant que l'église ne commence. Alors quand il a appris que l'église devait commencer ici, un homme régulier, malgré qu'il avait commis un accident, très très régulier vraiment, mais au fur et à mesure, l'endroit qui était affecté commençait à être restauré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de problème de pied. La régularité a baissé à l'église. Mais au contraire, on peut le voir dans des débits de boissons en train de prendre de l'alcool tout autour de l'église. Ce matin, pourquoi tu es venu à l'église? Oh? C'est parce que tu as rêvé qu'il y a un chien qui te poursuivait pour te manger. Tu es saisi au niveau de tes sentiments seulement pour venir au Seigneur. Mais après un temps, ça sera fini.
Frère, jeune homme, tu es très régulier à l'église, pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, fin juin, il y aura les examens d'État. Que je sois bien pour faire les examens d'État. Mais après les examens, quand tu vas réussir, ne seras-tu pas le premier dans les bars? Non. Ce n'est pas ça être accepter la Seigneurie de Jésus. Là, on vient profiter seulement de lui. Ces paroles d'Eliphaz, bien-aimé, reçoit de sa bouche la loi, nous rappelle combien il est important d'accepter de porter le joug de Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 11, 28 à 30, nous le dit, nous pouvons lire ensemble. Matthieu 11. « 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'ai beaucoup aimé la version du Nouveau Testament d'Alfred Cohen, parole vivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Alléluia. Jésus nous demande de ne pas être seulement, de ne considérer pas seulement comme le Sauveur, mais que nous puissions réellement accepter sa Seigneurie. Et comment? En acceptant de nous plier devant l'autorité de sa loi. Alléluia. Très important, mes amis. Une demande de porter son joug et de recevoir ses instructions. Qu'est-ce que signifie pour nous prendre le joug de Christ? C'est le fait de se soumettre à la volonté de Christ. Quelque part, dans le livre de Job, je n'ai pas noté cette référence, mais Job rappelle à ses amis qui étaient venus lui faire des reproches, il dit, « J'ai soumis ma volonté aux paroles de sa bouche. » Alléluia. C'est ça, accepter la Seigneurie de Jésus. Soumettre sa volonté, soumettre ses sentiments, soumettre les désirs de son cœur aux paroles de sa bouche. Que dit Christ devant ta situation? Tu souffres, tu es dans le manquement. Les amis ont acheté des BMW, des Mercedes, des villas. Ils ont construit des maisons, des bâtiments, des immeubles. Même là où il n'était pas permis de construire. Et tu te dis, toi, tu es en retard par rapport à eux. Il restait peu. Il te restait peu. Pour que tu cèdes à Ngape, il faut la fausse facture. Ngape, il faut la coopérer, il faut la coopérer de Rosana. Pour le Bendala. Comme ça, moi, si j'aurai ma part, que moi, je puisse construire une maison. Écoutez cette histoire d'un papa aux États-Unis qui était un homme honnête, un chrétien intègre. Il ne volait pas, il ne faisait pas de malversations au niveau de son travail. Au moment de sa mort, il dit ces dernières paroles à ses enfants. Et l'une des filles était révoltée contre la foi chrétienne. Pourquoi? À cause de l'honnêteté de son père. Il dit, papa, tout ce temps tu as travaillé, tes amis en ont profité. Ils ont pu obtenir, même à faute des choses, ils laissent à leurs enfants un héritage important. Mais toi, à cause de l'honnêteté, tu vas mourir comme ça, tu ne nous as pas laissé grand-chose. Le papa a écouté sa fille. Et il est mort sans avoir réagi aux paroles, ni maudit sa fille. Et quand la fille va dans une entreprise, là, elle va déposer son dossier pour faire une interview pour le travail.
Elle ne savait pas. Les chefs de l'entreprise qui avaient les rapports des noms des stagiaires des personnes qui devaient peut-être être interviewées pour être retenues au travail, voient son nom. Il l'appelle. Oh, mais tu as un nom semblable à mon ami tel qui est mort récemment. Je suis sa fille. Ce n'est pas vrai, tu es sa fille. Non. Après ton test, vois-moi. La fille a fait le test, elle a réussi. Elle a obtenu un poste élevé dans l'entreprise. À cause de qui? À cause du nom de son père. Vous qui penchez beaucoup à être malhonnête, parce qu'au Congo, les gens vivent de malhonnêteté. Vous ne savez pas quel héritage merveilleux vous pouvez laisser à vos enfants si vous marchez dans l'intégrité. Amen. Quelqu'un disait dans la presse, le minimum de vol ici au Congo, dans les milieux politiques, c'est 1 million. À tel point, quand quelqu'un vole 1 million, on a l'impression, dis, 100 liasses de 10 000 $. Non, ça représente quoi? Parce qu'il y en a de ceux qui volent 50 millions, 40 millions, 100 millions, 200 millions, 500 millions. Peu bon, on a bongo. Mais moi, je vous exhorte ce matin, pliez votre vie à l'autorité de sa parole. Alléluia. C'est le fait de se soumettre à la volonté du Christ. Et que veut dire recevoir ses instructions? C'est le fait de marcher dans l'obéissance à ses enseignements. Le Seigneur Jésus, avant de retourner auprès des pères, nous a dit ceci: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Doit être disciple, ce n'est pas seulement croire en Jésus comme le perroquet pourrait le faire, mais c'est aussi accepter de se plier aux instructions, aux prescriptions, aux enseignements, aux commandements, aux lois que le Seigneur nous a laissées. Alléluia. Il a dit à ses disciples, il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et une église où on ne vous enseigne pas à obéir aux prescriptions du Seigneur, c'est une église qui vous prépare pour l'enfer, c'est une église dangereuse. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, non, moi je suis un chrétien, mais non pratiquant. Il n'existe pas de chrétien non pratiquant. Ou on est païen, ou on est chrétien. Chrétien non pratiquant, ça signifie quoi? C'est là où je me rappelle quelquefois de l'émission de cet animateur télé, je crois, de la deuxième chaîne de France, Jacques Martin. Il présentait l'émission des enfants. Après, il présentait une autre émission. Une troisième émission, c'était une émission satirique où on se moquait, on faisait la comédie avec les événements de l'actualité du pays. Alors, Jacques Martin, dans sa peau de comédien, il veut se moquer des personnes qui veulent faire des régimes mais qui ne font pas des efforts pour baisser le stock de nourriture dans leur assiette. Monsieur, madame, vous voulez maigrir? Oui. Sans fournir des efforts? Oui. Sans baisser le niveau de graisse dans votre nourriture? Oui. Sans réduire la quantité de sucre que vous mangez? Oui. Sans diminuer la taille de votre assiette? Oui. Et il dit alors, monsieur, madame, je vous dis, vous n'allez jamais maigrir. Alors je me tourne vers vous, monsieur, madame. Vous voulez être chrétienne? Oui. Vous voulez bénéficier des bienfaits du Seigneur? Oui. Sans abandonner les péchés? Oui, hein? Sans avoir une vie de discipline par rapport aux choses du monde? Oui. Sans se réveiller le matin pour venir à l'église? Oui. Sans lire la parole du Seigneur? Oui. Je vous dis que vous ne serez pas un chrétien, vous ne serez pas un bon chrétien. Ou alors vous ne serez pas chrétien, ou alors vous serez un chrétien médiocre. Parce qu'il n'existe pas de chrétiens non pratiquants. Ou alors on est simplement un païen, mais qui apprécie beaucoup les valeurs chrétiennes. Oh, ces gens-là ont des valeurs, Non, ce sont des gens bien. Il n'existe pas de chrétiens non pratiquants. Amen.
Et il nous dit ensuite, mon joug est doux et mon fardeau léger. Ces paroles signifient que quand nous acceptons la Seigneurie de Jésus dans nos vies, nous ne sommes plus seuls dans les combats, dans les fardeaux, dans les épreuves de nos vies. Désormais, Christ vient les partager avec nous. Alléluia. Et dans le premier contexte dans lequel cette parole a été donnée, quand Jésus parlait, et je bénis le Seigneur pour mon pasteur, par ses enseignements, il m'a aidé à comprendre ces réalités. D'abord, je me posais des questions. Oh, mais pourquoi Jésus était chaque fois en conflit avec les pharisiens et tout ce monde-là, et les scribes? Et ce n'est pas de conflit toujours qui venait d'eux. Des fois, Jésus provoquait lui-même ce conflit. Alors, mon pasteur me dit, tu n'as pas compris pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il faisait souffrir le peuple. Alors, le combat de Jésus, c'était de dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Je dois rectifier ces choses. Imaginez, dans la synagogue, le jour des Shabbats, on disait, on ne devait pas travailler, on vient juste adorer le Seigneur, suivre les enseignements, on rentre chez soi. Un peu comme le dimanche quand nous venons ici pour le service du Seigneur, pour adorer le Seigneur. Alors, Jésus s'arrange, il prend quelqu'un qui est malade, qui a la main sèche. Il ne va pas me dire, non mon cher, après la synagogue, vois-moi à côté, je vais prier pour toi. Hein. Non, en leur présence, pour dire que ce que vous dites là n'est pas correct. Et Jésus, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce n'est pas d'abord l'application sur le plan matériel ou dans la vie séculière, les combats que nous avons, mais c'est d'abord par rapport au fardeau que ces gens-là transportaient. Quelque part dans Matthieu 23, Jésus dira encore, vous prenez des lourds fardeaux, vous les mettez sur le dos du peuple, mais vous ne les portez même pas du moindre petit doigt. Jésus a trouvé un peuple qui était sous le fardeau lourd de la loi qu'on lui imposait. Sous le fardeau lourd des offrandes qu'on lui imposait. Voilà pourquoi un autre conflit entre Jésus et les chefs religieux, c'est quand il est allé au temple et il a trouvé le marché des gens qui vendaient autour, à l'intérieur, quelque part à l'intérieur du temple. Et il a saccagé toutes ces choses-là. Pourquoi? Les grands bénéficiaires, ce n'étaient pas les vendeurs là. Ceux qui venaient vendre, il y avait un impôt qui payait pour ceux qui géraient le temple. Donc, ils profitaient de ça. Alors, quand ils voient ça, ah, mais peux-tu aller à l'obligation, ça rend abusé. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Et il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi? C'est un fardeau qui transporte avec nous. Nous ne le transportons pas seuls. Alléluia. Désormais, Christ partage nos peines, nos poids, nos combats avec nous. Et j'ai appris une chose dans la vie. Une souffrance partagée, c'est une souffrance qui pèse moins. Alléluia. Une douleur qu'on partage avec quelqu'un, c'est une douleur qui diminue quelque part. À l'époque, quand Jésus était en train de parler à ses compatriotes, les Juifs, dans ce récit, le joug dont Christ nous parle ici, c'était une pièce de bois. Une pièce de bois destinée à maintenir côte à côte deux animaux qui devaient faire le travail du champ ou le travail agricole. Alléluia. On les met pour qu'ils fassent le travail ensemble et le fait qu'ils soient à deux, le poids du travail diminue. Et Jésus veut nous dire quoi? Si nous acceptons de le suivre, il viendra pour nous donner son joug qui est léger. Lui-même sera là pour nous aider à les transporter. Alléluia. Dans nos combats, même le combat intérieur d'un péché géant avec lequel tu luttes, tu n'arrives pas à abandonner. Dans le combat, par rapport à nourrir tes enfants. Dans le combat, parce que ton mari t'a abandonné pour une autre. Tu ne seras pas seul. Il sera là pour transporter cette fardeau avec toi. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a une différence fondamentale entre la loi de Christ et la loi de Moïse. Voilà pourquoi cette loi de Christ est légère aussi. En résumé, la loi de Moïse nous dit, tu dois faire ce que je te demande si tu veux vivre.
Mais alors que la loi de Christ, elle nous dit, Jésus te communique sa vie pour te rendre capable de faire sa volonté et de porter son joug. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Celui qui reçoit Christ, la facilité qu'il a à obéir à Dieu, c'est parce que Jésus est venu habiter dans son cœur. Le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur et l'amour pour Dieu se développe là. Et alors, tout le reste de son être peut apprendre à obéir à la parole de Dieu, aux instructions du Seigneur. Alléluia. Mais quand le changement ne vient pas de l'intérieur, on veut le faire de manière artificielle, notamment dans ce que je viens de dire, sous l'émotion. Alors c'est dit non, à cause de ça, je dois aller chercher Dieu. Rares sont ceux qui sont venus à Dieu sous émotion et sont restés attachés. Les exceptions, c'est notamment cette jeune femme métisse dans un quartier, dans notre ville. Elle vivait un quartier réputé dans la prostitution. Et elle vivait de la prostitution. Et comme elle est belle, elle sortait avec les gens qui devaient avoir un peu quelque chose. Alors elle est allée avec un homme dans l'hôtel. Après tout ce qu'ils devaient faire ensemble, elle va prendre sa douche au moment de sortir. Elle trouve sur le lit, non pas un homme couché, mais quelque chose sous la forme d'un homme. Mais en réalité, c'était des vers de terre sur tout le corps, tout un corps. Un bonne quinoise qui a fait son travail, et elle n'a pas dit, je vais bien laisser faire. Il tape sous les draps, donne-moi mon argent, je vais partir. Le monsieur est devenu homme normal, il a donné son argent. Mais malgré ça, moi, ça bimé à Bangui. Elle est allée dans l'église la plus proche de la borne et s'est jetée là-bas auprès des frères qui étaient dans l'intercession. On l'a recommandé à la grâce du Seigneur, elle a donné sa vie à Christ, sa vie a été transformée. Souvent, des cas comme ça, c'est rare. Mais en général, quand quelqu'un vient sous les émotions, quand tout redevient normal, il retourne dans sa vie de porc, il va se vautrer dans la boue. Sa vie de chien, après s'être lavé, il retourne dans le sable. Je n'oublierai jamais un jour dans une veillée du 31 décembre dans mon église de provenance. C'est juste, on quittait 1999 pour entrer en 2000. Ah, tu étais là? Ah, il s'est passé quelque chose de bizarre. Les prédicateurs qui étaient programmés tombaient du haut de la chair. Subitement, il y a une coupure du courant. Les gens commencent à pleurer. Ils Les gens étaient venus à l'église pas parce qu'ils cherchaient Dieu, parce qu'on entendait dire que pour passer de 1999 à 2000, Dieu va revenir, il y aura la fin du monde. Alors par peur, on va à l'église. Le 1er janvier, il n'y a pas eu fin du monde. Le 2, le 5, le 10, ils ont des bons. Alors on retourne à notre sale vie. C'est pourquoi je viens encore marteler auprès de toi. Toi qui es venu ici parce que tu as rêvé qu'il y avait l'oncle au village qui te poursuivait avec une lance à la main. Ne viens pas seulement à cause de l'oncle. Donne réellement ta vie à Jésus. Parce que le jour viendra où tu ne te réveilleras même plus du sommeil. Tu rêves que l'oncle est venu te poursuivre avec un kibota. Le matin, tu te réveilles, tu n'arrives plus à parler. La seule phrase que tu vas dire, Betinga kibota, et puis tu meurs. Mais profite d'aujourd'hui où tu as la vie pour mettre ta vie en ordre avec Dieu. Alléluia. Et toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu marches dans une vie de blagues, tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Laisse-moi te dire, certains ont pris les choses à la légère, mais ils ont disparu. Ils sont passés à côté de la plaque. Je n'oublierai pas cette sœur qui priait avec nous à l'église de Pompage. Quand j'ai appris son histoire, j'étais attristé. Quelqu'un que j'ai connu. Elle est venue à l'église, elle était déjà fille-mère. Elle a accepté Jésus à l'église, elle a suivi les enseignements. Elle vient de l'église Kimbangiste et s'est fait baptiser là chez nous. Mais, par rapport au péché, avant et après la conversion, il n'y avait pas de différence dans sa vie. Au point où un frère de l'église les rencontre avec un homme, sachant qu'elle était une femme seule. Il dit, mes soeurs, qu'est-ce que je te vois avec cet homme? C'est quelle relation ça? Écoutez la réponse de notre sœur et souffrez que je vous le donne. Frère Boni Boy, yo zana moto tiakae.
Ça ne s'est pas arrêté là. Elle a continué à venir à l'église suivre les enseignements, tout en menant une vie sale. Un beau jour, alors qu'elle vivait avec, la vie sale a continué et le nombre des enfants a augmenté aussi. Ils étaient devenus, je crois, 3 ou 4. Comme c'est une femme qui vit chez elle, elle a sa maison. Les hommes, vous venez vers elle. Personne n'a de loi à lui dicter. Mais elle a vécu avec un homme qui était militaire. Et l'homme se comportait comme si elle était vraiment sa femme. Un beau jour, l'homme vient et dit, je ne veux plus de toi, j'ai déjà trouvé un autre. Notre sœur a été pointée du doigt et dit, toi, ce que tu m'as fait, je t'aurai un jour. Elle recevait des appels anonymes, des SMS anonymes. Quand elle recevait des appels, sans se faire un moi dans Zambé, l'aspect de Jésus comme le sauveur. Mais la seigneurie de Jésus, ça ne nous dit rien. Et notre sœur est morte, pas de la bonne manière. Avec son nouveau chéri, ils sont allés boire. Et après, ils voulaient la raccompagner à la maison chez elle. Ce n'est même pas à 23h minuit que se sont passés. 18h30, 19h. Sur une route où il y avait beaucoup d'herbes, des bandits, je sais, des militaires se sont cachés. Et quand elle est arrivée à cet endroit, ils sont sortis devant elle. Elle était devant, l'homme était derrière. Il était derrière, l'homme était devant. On a menacé l'homme. Elle a voulu penser, comme je suis une femme, si je me tiens devant, on aura pitié de moi parce que je suis une femme. Wapi, elle a parlé, Botikae. On a tiré. Elle a servi de bouclier pour cet homme. Elle est morte. L'homme est allé à l'hôpital. Je pense qu'il avait survécu. Je ne voudrais pas que moi et toi, nous puissions mourir de cette manière. De telle sorte que les gens se posent la question. Est-ce qu'il y a l'eau là, il fait l'eau? On ne sait pas. Apprenons à obéir au Seigneur. Il dit, mets dans ton cœur ces paroles. Établis ces paroles dans votre cœur. Établis ces paroles dans votre cœur. Et les gardez, nous dit la Bible amplifiée. Faites attention à ce qu'il dit, nous dit la version IAV. Les paroles de Dieu ont été déposées pour nous dans les Écritures. Et c'est maintenant notre devoir de les prendre pour les déposer au fond de notre cœur. Alléluia. Jérémie 15 nous dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Comme Jérémie, la parole de Dieu n'est pas seulement appelée, elle n'est pas comme une information qu'on entend et ça passe. Non. Quand nous écoutons la parole, prenons des résolutions. Qu'est-ce que cette parole me demande de changer dans ma vie? Quelles sont les voies que la parole de Dieu m'exige à réformer pour que je sois agréable au Seigneur? Dans le psaume 119, la Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La seule solution pour que nous ne puissions pas pécher contre l'Éternel consiste à serrer sa parole dans nos cœurs. Comme dans l'exemple de la sœur que je vous avais donné la fois dernière, il y a de cela 2 semaines passées. Quand nous écoutons la parole de Dieu, le désir du Seigneur est de nous voir être réceptifs à cette dernière. On lui a simplement dit d'abandonner la vie du péché, d'aller à l'église et faire ça, ça, ça. Dieu la bénira et même elle aura le mariage. Elle n'a pas compliqué les choses. Elle a obéi à ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Et moi, j'ai dirigé les jeunes pendant longtemps. J'ai été émerveillé, bien-aimé. Il y a des jeunes qui sont venus nouvellement à l'église, qui ont intégré la jeunesse. Du temps où j'ai dirigé les jeunes, ils suivent les enseignements. Vous apprenez une mauvaise conduite de sa part. Vous l'appelez, vous lui faites des remarques. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il faut se conduire. Évite ce genre de conduite. Oui, président. Oui, papa Vincent. Merci. Vous priez. Et la vie de la personne a changé jusqu'à ce jour.
Mais il y a d'autres. Quand vous l'appelez pour lui faire des remarques, ah là, qui ça, nini. Au point où même quand je me disais, tel enfant, j'ai appris qu'il se conduit mal à la maison, je dois l'aider, lui conseiller. Mon cœur battait, Nzambe. On a pu sortir le maman bêté. Et surtout que Papa Vincent était célibataire. Que Dieu bénisse mon pasteur pour m'avoir fait cette confiance-là. En général, le département de jeunes, on ne le confie pas aux célibataires. Mais il m'avait fait confiance. Alors, quand tu appelles une fille pour lui faire des remarques, les gens disent alors, quand on a quelque chose à dire, c'est dit, que je dise ça aussi. On ne prendra pas ça dans tel sens. Mais je prenais mon courage. Et j'ai vu certains enfants qui venaient avec nous être réceptifs au conseil de Dieu qu'on leur donnait. Ils ont évolué, se sont épanouis dans leur vie. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Je peux vous en citer comme ça 10, 15 dont je suis fier, qui servent le Seigneur. Alléluia. Papa Madié, là, est témoin de ces choses. Lui-même, il est de ces personnes-là. Junior, le pharmacien, mêmement. Marie Diot, épouse d'un pasteur. Joseph Chinamou, la pasteur. Je peux vous en citer comme ça 10, 15, puis ont su écouter les conseils de Dieu et qui se sont épanouis sur le plan spirituel et dans cette vie. Alléluia. Troisième conseil d'Éliphaz, pour que nous puissions finir. Il dit, tu seras établi, rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu reviens vers le Tout-Puissant, il te rendra le bonheur. Éloigne de toi tout ce qui est mauvais. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras reconstruit, restauré. Si tu enlèves l'injustice loin de tes tentes, nous dit la Bible amplifiée. Si tu retournes à Dieu, le Tout-Puissant, tu seras restauré. Mais enlève le mal de ta maison. Revenir au Tout-Puissant. Telle est l'exhortation encore d'Éliphaz de Théman pour nous ce matin. Le premier pas vers le bonheur pour les pécheurs consiste à retourner à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions revenir à lui de tout cœur en abandonnant nos mauvaises voies. Il veut que nous puissions revenir à lui de tout cœur. Non pas à cause des émotions. Non pas parce qu'on a couché avec un homme, on le soupçonne d'être atteint du sida, alors on vient vite à l'église pour la prière. Quand tu feras les tests, tu constateras qu'il n'y a pas de sida. Tu reviendras à l'église. Tu resteras attaché au Seigneur. Merci, merci. Merci. Et on va fêter le fait qu'on n'a pas le sida dans les bars. Non. Dieu attend que nous puissions revenir à lui de tout cœur. En abandonnant nos mauvaises voies. Lisez avec moi Osée 6, versets 1 à 2. Osée 6, 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. C'est l'exhortation du Seigneur. Il a des dispositions favorables pour nous, pour que nous puissions revenir à lui. Et tu rétrogrades ce matin. Cet appel t'est lancé, reviens au Seigneur. Tu n'as jamais réellement décidé de te lui confier ta vie. Reviens au Seigneur ce matin. C'est pourquoi le retour à Dieu doit se faire à la manière de celle du fils prodigue vers son père. Quand il est revenu à son père, toute sa vie a été restaurée. Il dit, la Bible dit, étant rentré en lui-même, Luc 15, 17 à 19, étant rentré en lui-même, il s'est dit,
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Ce matin, c'est ton rendez-vous avec Dieu. C'est le jour où tu dois revenir au Seigneur. C'est le jour où tu dois revenir totalement au Seigneur. Il poursuit. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, fait partie des conditions pour être restauré. Il n'y a pas de vrai retour à Dieu sans se détourner du péché. Et pour parler du péché, ici la Bible emploie un mot très fort, l'iniquité. Ailleurs se traduit le mal, ailleurs se traduit une vie injuste. Mais le dictionnaire définit l'iniquité comme l'état des péchés, la corruption des mœurs, les débordements des vices. Et bien aimé, ce verset nous rappelle encore que Dieu et les péchés sont comme deux réalités opposées. On ne peut marcher avec Dieu tout en marchant dans une vie de péché. Ou on refuse l'un pour marcher tout bonnement avec celui-là, ou on accepte l'autre pour marcher à l'aise avec. Mais si on prend, on dit que nous voulons marcher avec Dieu et nous gardons sciemment les péchés, nous gardons sciemment une vie de corruption de mœurs, Dieu ne nous restaurera pas, Dieu ne marchera pas avec nous. Alléluia. Et nul ne peut prétendre être ami avec Dieu sans être ennemi avec les péchés. Et ici, le point le plus culminant des paroles d'Éliphaz dans ce verset 23, c'est quoi? Éliphaz va nous faire comprendre une chose. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à dire que nous marchons dans la crainte de Dieu individuellement. Si on est chef de famille, si on est mère de famille, notre responsabilité consiste à faire en sorte que notre famille puisse suivre le Seigneur. Que dans notre maison, ce ne soit pas une maison où les gens vivent sciemment dans une vie de péché. Vous savez, dans nos quartiers, il y a des maisons qui ont la réputation. Ah! Même papa, des gens connaissent ça. Cette famille-là. En tout cas, les enfants vont à l'église. Mais toutes les musiques mondaines, même les plus sales, les plus impures, indécentes là, les enfants sont là-dedans. Qu'il n'en soit pas ainsi de ta maison et de ma maison. Amen. En tant que chef de famille, la vraie vie de consécration à Dieu commence d'abord à la maison. Oh, et Talibango, non. Premièrement, tu ne peux pas dire Talibango, c'est ta responsabilité de montrer à ta famille les préceptes du Seigneur et qu'ils obéissent à cela. Alléluia. Mais même si tes enfants et ceux de ta famille n'obéissent pas aux préceptes du Seigneur, au moins, si tu as leur à montrer le modèle et qu'ils n'ont pas obéi, tu as fait une bonne chose. Leur sang ne sera pas sur ta tête. Alléluia. Mais troisième vérité que je veux dire, Ésaïe 54, verset 13. La Bible dit, tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et dernièrement, j'ai reçu un aîné dans la foi qui nous a fait l'honneur de venir apporter la parole du Seigneur à l'église. À la fin, je parlais avec lui au bureau, il dit, Kouloutou, je suis émerveillé de voir comment les enfants évoluent. Aucun enfant n'était amené de grossesse à la maison. Les enfants t'ont présenté les diplômes universitaires, presque tous. Ils se sont mariés par la grande porte. Est-ce que tu as un secret particulier que tu peux nous communiquer et prier pour moi et madame? Parce que nous aussi, nos enfants sont en train de grandir.
Il m'a dit, Vincent, je n'ai pas un secret particulier. Mais il me dit, le pasteur Jacques Vernon nous disait, beaucoup ce verset, tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et même il commentait pour dire, dans le sens littéral, ce n'est pas ce que la Bible en français nous dit. Mais en hébreu, c'est tes enfants finiront par être disciples de l'Éternel. Ça sous-entend quoi? Le fait que nous servons Dieu, le fait que nous marchons dans la crainte de Dieu, ce n'est pas pour rien. Amen. J'ai fui le péché. Mon pasteur disait que le péché dans la bouche de l'homme n'est pas amer, ça a un goût aussi. C'est dans les estomacs que ça devient un problème. Mais dans la bouche, c'est succulent. Ne pensez pas ceux qui vendent de femme en femme là. Il va avec les femmes oranges, les femmes jaunes, les femmes noires, les femmes primus, les femmes guitare, les femmes fanta. Et tout ça, ils ne ressentent rien. Hein? Ils ressentent un plaisir. Hein? Ne pensez pas à ceux qui volent l'argent de la caisse de l'État là. La Bible dit l'argent répond à tout. Alors, quand il se tient là, il bouge les pieds. Maison à Washington, c'est combien? 100 000. Oh, je peux acheter même aujourd'hui. Au Portugal, c'est combien? 50 000. Oh, même le matin, je peux en acheter. En Australie, c'est combien? Il y a un plaisir qu'ils ressentent dans le vol. Mais si tu refuseras pour l'éternel, tu es en train de tracer un chemin pour ta génération. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette parole. Hein. Tes enfants finiront par être disciples de l'éternel. C'est-à-dire, comme l'éternel le disait, Jésus le disait à Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il te sera difficile de réchamber contre les aiguillons. Aujourd'hui, on rentre beaucoup dans l'époque de l'Antiquité. Donc, quand on parle de réchamber contre les aiguillons, l'expression signifie quoi? L'animal qui était chargé de labourer le sol, la vache, on lui mettait comme des aiguillons, des flèches, des bois taillés sous forme de flèches, ici et ici, pour qu'il ne bouge pas à gauche ou à droite, qu'il soit obligé d'aller tout droit. Et moi, quelquefois, j'ai dit à mes enfants, il vous sera difficile de réjamber contre les aiguillons. C'est-à-dire, comme moi je sers le Seigneur, tu suivras le Seigneur. Et cet homme de Dieu me dit, pour finir par rapport à cette illustration qu'il m'a donnée, il dit, mes enfants, en quittant la maison, quittent avec la foi les dieux des parents. Quand ils vont au loin, ils expérimentent leur propre Dieu. Alléluia. Devant le combat de la vie, là ils veulent céder au péché, Dieu les interpelle. Ils vont dormir sans être en paix. Et quand ils se réveillent, ils rétablissent avec Dieu. Et Dieu cesse d'être le Dieu des parents, il devient leur Dieu à eux. Alléluia. Voilà pourquoi, pour finir, il y a deux hommes dans la Bible. L'un est un modèle pour nous et l'autre n'est pas un modèle pour nous. Job, dans Job 1, verset 6, la Bible dit, quand le jour de festin était passé, Job appelait sanctifier ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Un homme intègre, mais il prie aussi pour ses enfants, pour que ses enfants suivent sa trace. Alléluia. Mais par contre, il y a un exemple pour nous à ne jamais suivre. Alors jamais. Alors au grand jamais, 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 jamais. Lot. Il était juste. Mais quel genre de juste? Dans la dernière histoire dont la Bible nous raconte à son sujet est une histoire triste, honteuse, qu'on ne peut pas s'élever du haut de toi en parlant. On ne peut pas en parler en public. Quelle honte. Ces filles ont couché avec leur père pour avoir une descendance. Où est-ce que ces filles ont appris ces choses? À Sodome et Gomorrhe, certainement. Pourquoi ils ont appris cela à Sodome et Gomorrhe? C'est l'endroit où papa avait choisi d'aller habiter. Pourquoi est-ce que les filles ont pris cette seule habitude? Certainement, papa ne leur avait pas inculqué les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, les valeurs spirituelles dès le bas âge. Voilà pourquoi je vous dis ce matin que l'iniquité ne demeure pas dans nos maisons.
marchons dans la crainte de Dieu et apprenons à nos enfants, à ceux qui vivent sous notre toit, à faire la même chose. Ne tolérons pas des bêtises dans notre maison. Ça fait partie des conditions pour que Dieu nous restaure. Il continue le processus de restaurer notre âme, restaurer notre corps, restaurer tout ce qu'il a prévu de faire pour nous dans cette vie. Une autre manière de comprendre le conseil d'Eliphaz de ce matin consiste à le voir comme les signes distinctifs pour reconnaître un vrai enfant de Dieu. Et Paul nous dit dans 2 Timothée 2,19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter. Je voudrais lancer un appel ce matin. Alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Tu veux revenir à Dieu ce matin. Tu ne veux pas le faire par des émotions. Mais tu veux revenir à Dieu de tout ton cœur. Il te l'a dit, qu'il désire tant que tu reviennes à lui. Pas seulement que tu parles quelquefois des biens, des valeurs chrétiennes de la Bible ou de certains chrétiens, mais que toi-même ta vie soit transformée. Il veut te transformer. Et pour cela, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lève-toi là où tu es, nous allons prier avec toi et pour toi. J'ai arrêté de parler, je t'attends. Lève-toi et réponds à cet appel. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Le ciel est dans la joie de voir ta décision. Qui d'autre veut prendre la décision, veut revenir à Dieu en ce jour? Notre temps passe, nous voulons prier pour vous, n'hésitez pas. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. Dieu t'a rencontré aujourd'hui. Il a besoin de toi aujourd'hui pour que tu prennes ta décision. Ne renvoie pas ta décision à demain. Seigneur notre Dieu, je viens te recommander notre ami qui s'est levé. Il a été touché par ta parole. Il a pris la décision de revenir à toi. Il a pris la décision de soumettre sa vie à l'autorité de ta parole. Il a pris la décision de marcher avec toi et que désormais, la parole que tu nous as transmise, que tu nous as donnée dans les Écritures, qu'il puisse les déposer dans son cœur et marcher avec toi. Oui, Seigneur, aide-le dans cette décision. Marche avec lui. Ne le laisse pas seul. Guide-lui dans cette vie. Pardonne ses péchés. Qu'il soit réconcilié avec toi. Et que, Seigneur, il constate les miracles que le Saint-Esprit va opérer dans sa vie à cause de cette décision qu'il a prise. Merci Jésus de demeurer dans son cœur, de marcher avec lui jusqu'à ce que tu reviennes. Nous allons nous lever tous. Tu as reçu un dépliant alors que tu viens de recevoir Christ, mon frère. Remplis-le et à la fin, ne pars pas sans voir nos conseillers. Ils seront ici avec le nouveau venu sur les chaises roses et
ils vont parler avec toi et prier aussi avec toi. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi à garder ma maison loin de toute vie d'iniquité. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que je laisse un modèle pour mes enfants. Que je sois un modèle pour mes enfants et pour ceux de ma maison. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, à garder tes commandements. Tu as dit que si nous gardons tes commandements, nous sommes réellement tes disciples. Nous voulons être des véritables disciples, Seigneur. Aide-nous à garder tes commandements, Seigneur. Ton joug est léger et nous voulons, ô Dieu, le porter tous les jours de notre vie. Que nous ne soyons pas des hommes qui accomplissent d'abord ce qu'ils veulent, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui accomplissent plutôt ce que la parole de Dieu commande. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce et à ton esprit. Nous croyons, Seigneur, que tu nous aideras à l'accomplir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin. La parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui redresse et qui restaure. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Nous voulons prier pour les offrandes ce matin. Que chacun de nous prenne ce qu'il a apporté à offrir au Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu, pour ces revenus, Seigneur éternel, que tu nous as donnés. Tu en connais la source, Seigneur. Et nous reconnaissons devant toi que c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. C'est pourquoi nous te les apportons. Nous te prions de les sanctifier. Et nous te prions de les fructifier, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, en ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire, mon partage. Toi, le rocher des âges, et faiblement me sanctifie, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot m'aimant, mon cœur ne peut s'éteindre. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur en toi. Dans la joie de mon âme, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci. Devant ton temps de grâce, j'écris ma petite histoire à l'encre de Melas.
Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ces lieux. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi, je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Je suis comblé, comblé. Ébloui dans ta présence, ébloui. Ta gloire remplit mon cœur en ces lieux. Envahi, envahi. Dans ta présence, mon âme se répand. Épanoui, épanoui quand je m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi dans ta présence, envahi. Envahi, envahi, ébloui, je suis dans ta présence, ébloui, ébloui, envahi, je suis comblé, je suis comblé, comblé, oh oui, je suis comblé, je suis comblé. Comblé, comblé, oh oui, je suis comblé, je suis comblé, comblé. Ébloui, ta gloire remplit mon cœur en ces lieux. Envahi dans ta présence, mon âme se répand. Plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être perd tous ses moyens. Ébloui, envahi dans ta présence, Seigneur. Alors, cette semaine, nous aurons notre séminaire évangélique qui va commencer du mardi au vendredi. Et pour cela, nous voulons vous demander un service pour la sensibilisation. C'est simple à faire. Si nous obéissons, on va atteindre beaucoup de personnes. Je nous demande simplement de mettre l'affiche du séminaire évangélique sur nos statuts, sur Facebook et nos profils sur Facebook et aussi sur